Tous, bienvenue dans l'épisode 2 de mon aventure. Alors, je vais commencer par vous dire que cette vidéo sera un peu plus longue en réalité car la journée était un peu plus chargée, mais c'est pas grave, elle était vraiment chouette. Alors je vais tout vous raconter. Tout commence hier soir, je me suis couché à minuit parce que bon bah comme je vous ai dit j'étais pas très en forme pour aller faire cette soirée. Bref, je m'endors à minuit. À 2 heures du matin, euh, moi, ainsi que tous mes camarades de première année, subissent les joies des 2, 3e, 5, 2, 3, 4, 5e années, qui décident de nous souhaiter bonne nuit, en hurlant dans nos halls respectifs qui résonnent énormément, et en frappant sur toutes les portes en mode bonne nuit les bisous. Et c'était un moment très difficile pour nous tous. Donc je me suis réveillé, j'ai réussi à me rendormir en me disant bon, c'est pas grave, demain c'est 9h30. Le lendemain, à 7h15 du matin, il y a des grands haut-parleurs, hein, il faut savoir, sur le campus, voilà, ils sont là, ouais. Bon, depuis ma fenêtre, on peut les voir. Il y a de gros haut-parleurs, et ils ont commencé à diffuser de la techno, mais ultra forte, à 7h15 du matin. Mais de la techno, pas du truc à la Darius, un peu chill et tout, genre de la techno bien vénère où tout le monde saute comme des attardés complètement défoncés sous LSD. Donc ils ont mis ce truc bien violent, et ils ont commencé à se balader en faisant du bruit pas possible, avec des trompettes, des machins, ils frappaient à toutes les portes, ils faisaient debout les bisus, c'est l'heure de l'apéro, machin. Tout le monde se levait un peu en panique, mettait vite un t-shirt, merde, sortez, on m'a dit il se passe quoi. Et dès 7h du matin, enfin 7h15 pour être exact, donc 7h30, le temps de se lever et de descendre, on a découvert les joies de Beauvais, c'est-à-dire que 7h15, 7h30, donc on était tous au rosé et à la bière pour le petit déjeuner, nommé, je cite, l'apéro. Donc bon, je me ramène, et puis on vous dit, mettez-vous avec votre groupe. Je suis en mode, merde, c'est comme mon groupe, enfin, genre ok. Donc je vais voir une meuf random qui dirige un groupe, je lui fais bonjour, excusez-moi, mais c'est quoi les modalités pour le groupe? Parce que je sais pas dans lequel je suis. Elle me fait, ah mais c'est ton numéro d'hier, le numéro qui m'avait été écrit dessus que j'avais effacé, super. Mais bon, je me souvenais, heureusement, je suis 25. Je commence à demander à quelques groupes tes numéros combien, et puis je me dis, bon, en fait c'est con, hein, il y a 45 groupes, il me faut 1 minute ou 2 minutes par groupe, parce que chaque fois tu peux pas juste faire, quel groupe, pardon, au revoir. Donc tu passes environ 1 minute par groupe, parce qu'après tu demandes à discuter, ah oui, tu viens d'où, machin, moi. Galère habituelle. Bref, finalement je vais voir un des responsables du truc, je fais, ouais, excusez-moi, je sais vraiment plus où je suis, je sais pas où est mon groupe en fait. Puis très gentil, il me fait, ouais, non mais t'inquiète, vas-y, voilà, hop, et je me retrouve avec un groupe nommé les youtubeurs. Ce hasard quand même qui était carrément parfait. Bref, donc je me retrouve dans le groupe des youtubeurs avec deux mecs super sympas. Et, euh, et on m'annonce que la journée ça va être des jeux. Donc je me dis bon cool, des jeux, ça j'ai plutôt de la chance en général dans les jeux, bref. Donc on arrive dans Beauvais après avoir pris le bus dans une ambiance incroyable. Genre on chantait des trucs, c'était obscène, hein, mais tout le monde était content, hein. Tout le monde chantait ces trucs obscènes. Le but c'était qui arriverait en chantant à faire le plus de tours en rond-point en mode vas-y chauffeur, enfin, ils faisaient des tours de rond-point pendant. Nous on y a passé un bon moment quand même. Bref, finalement on arrive là-bas et on commence les jeux. Donc nous notre premier jeu, donc il y a deux meufs qui arrivent, font alors votre premier jeu c'est un jeu par équipe. Je me dis bon bah, c'est normal, c'est un peu les jeux de colonie. Bon, tu vas prendre une éponge, tu vas la coller sur ta tête, et enfin la mettre sur ton front et tu vas mettre quelqu'un contre ton front et vous allez vous déplacer comme ça sur le côté en faisant des petits tours. Et le but c'est de mettre un maximum d'eau. Je suis en mode ok super, bon gros jeu pété quoi. Et, et là elle ouvre le truc d'eau et j'ai compris qu'en fait ça allait pas déconner. Genre l'eau, c'était de l'eau croupie, avec de la boue, des feuilles, des morceaux de plantes dégueulasses, de la terre, des têtards, des vrais têtards hein, vivants, tu les voyais bouger. T'es en mode, je dois mettre ça sur ma gueule. Et donc là, on est tous en mode, mais wesh, mais on va pas faire ça, machin. Et puis il y a nos bergers, on appelle ça, ceux qui dirigent des groupes de bisous, comme moi, le groupe 25 donc. Ils nous font, ah non, mais vous inquiétez pas, ça c'est pas le pire de la journée. Donc bon, finalement, on se résigne, on le fait. Donc on a triché pendant l'épreuve, donc on a été disqualifiés, moi et le berger, on n'arrêtait pas de rajouter de la flotte quand ils avaient le tout tourné. Et en fait, pendant l'épreuve, parce qu'ils trouvaient ça trop facile, sûrement, c'était super dur, je tiens à préciser. Parce que oui, tu sens des petits trucs bouger, donc tu bouges, enfin t'as le réflexe de reculer, enfin tu vois, genre, bref, parce que oui, c'était tard quoi. Bref, il nous balançait en fait de la mayo, du ketchup, de la peinture, enfin tout le bordel que vous pouvez voir là-dessus, quoi, en somme. C'était pas foufou. Donc on a fait plein d'autres épreuves, dont des épreuves où on devait mettre carrément la tête dans ces cuves, enfin bref, ou des épreuves où on devait se mettre en but et il se faisait peindre dessus, on se prenait du ketchup, de la mayo, de la farine, c'était dégueulasse. Et puis, enfin, en vrai c'était vachement marrant, hein, on rigolait comme, enfin faut juste se lâcher à ce moment-là. Du coup, on prenait des bains, on a pris un bain dans une rivière qui était à 5 degrés en mode putain, vas-y, parce qu'on essayait d'être clean, mais en fait, être clean c'était une mauvaise idée parce qu'ils t'en rajoutaient en disant, oh, mais t'es clean toi. À un moment, je croise un des présidents de l'AGE, donc qui est l'équivalent du BDE,
et il a de la peinture sur ses mains, donc par instinct, tu sais, genre, je recule, j'ai pas envie de m'en prendre, il fait non, t'inquiète, c'est pas pour toi, je fais en mode, je me détends, il arrive, il me colle une énorme baffe sur le joue, en plus, sur de trucs violets, je suis en mode, il fait ça à plein de gens derrière moi, donc t'es en mode, bon, ok, super, et, euh, et voilà, donc on fait plein de mini-jeux super violents, hein, faut être réaliste tout de même, c'est... À un moment, oui, parce qu'ils nous ont demandé de faire des pompes en trempant la tête dans la boue, enfin, genre, c'était avec, tu sais, un peu d'eau croupie de la boue, tu sais, il y a même un mec qui a dû en boire, enfin, c'était space, quoi. Puis on a fini dans un énorme pogo sur la place. Genre, on a fait des beer pong en public, après on a fait un énorme pogo sur une place. Et c'était genre archi cool. J'avais jamais fait, c'était un de mes premiers pogos. Et genre c'était vraiment vraiment trop d'art. Il y avait une ambiance de fou, tout le monde nous regardait, tout le monde prenait des photos. Bref, et là finalement je viens de rentrer, je vais essayer de me choper une douche. Même si je pense qu'il n'y aura plus d'eau chaude. Mais bon, on essaiera. Bref, à demain pour une nouvelle journée. Désolé, la vidéo était un peu longue, mais c'était exceptionnel.